Quel joueur ce Rodrigo, les gars. Franchement, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. La famille, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Cadix, Real Madrid, 3-0, doublé de Rodrigo et but de Bellingham. Il faut que je m'arrête sur Rodrigo parce que je ne vais pas vous mentir, les frérots. J'avais peur. J'avais peur de comment Rodrigo allait aborder ce match. Déjà qu'il n'était pas censé jouer parce qu'il y avait Joselu Brahim Diaz sur la compo de départ. Et là, Rodrigo qui apparaît d'un coup, je le vois à l'échauffement et tout. Je dis, attends, c'est pas lui qui est censé jouer, tu vois. Bref, j'avais peur parce que si vous vous souvenez, à la première blessure de Vinicius, c'est lui qu'on attendait dans ce rôle qu'on voit aujourd'hui en fait justement. Mais là, ce soir, il a confirmé. Ce soir, il s'est dit, je vais pas faire la même bêtise que la première fois. Et il a confirmé, les frères. Mais quel joueur, les gars, mais comment il rentre facilement. Tu te dis, mais jamais ça va passer, c'est trop petit, c'est trop serré. Et le mec, il passe. Dans des trous de souris. Des trous de souris, tu te dis, c'est pas possible. Rodrigo passe. Incroyable ce joueur. Il est vraiment fort. Il dribble même pas, les frères. C'est que des feintes de corps, des feintes de frappe. C'est même pas des gros crochets extravagants comme il fait Vinicius. C'est juste des feintes, mais les joueurs, ils partent comme du n'importe quoi, les frères. C'est incroyable. Après, bon, il y a des bons appels aussi de course parce que sur le deuxième but de Rodrigo, quand vous voyez cette rentrée, heureusement qu'il a Bellingham qui arrive, qui dédouble derrière et qui attire comme un aimant, les gars. Il aspire les trois défenseurs de Cadix. Les trois, ils y vont sur lui comme de la merde. Et t'as Rodrigo qui a le temps de décaler, ajuster. Mais ses buts, il ne les mettait pas il y a une période, les frères. Il n'était pas en confiance. Elle aurait tapé le poteau, elle serait sortie en corner, elle serait pas rentrée. Mais là, elle rentre. Là, on retrouve un Rodrigo qui, si il continue sur cette lancée, si il endosse cette responsabilité comme il a endossé ce soir, les frères, il va faire mal. Couplé à un Bellingham qui, bon, lui, il est sur la même lancée. Le mec, il n'a pas baissé le régime, mais on va vraiment être injouable. Avec Vinicius qui est blessé quand il reviendra, si ça continue sur la même lancée, les frères, mais qui va freiner le Real Madrid? Qui va freiner le Real Madrid en Liga, je parle, hein, parce que Ligue des Champions, c'est une autre histoire. Même si c'est notre compétition, c'est une autre histoire, les frères. En tout cas, je suis conquis de ce match de Rodrigo. J'étais content parce que je l'attendais au tournant. Je l'attendais au tournant et là, il m'a calmé. Franchement, il m'a calmé parce que, voilà, avant trêve, on a eu un repique de Rodrigo. On s'est dit, c'est bon, il revient. Il y a eu cette trêve, ce match contre l'Argentine qui pouvait nous mettre en doute. Rodrigo est là. Et que dire de Bellingham qui fait encore un travail exceptionnel, qui est à la récupération, qui est à la construction, qui est à la conclusion. Parce que le but de Bellingham, les frères, il n'est pas facile à mettre. Hein. Tu es face au gardien, tu as un angle. Franchement, l'angle, il était fermé pour moi. Le gardien fermait tous les angles. Mais non, il arrive à ajuster pour la mettre côté opposé dans le petit filet. Alors que l'angle, il est vachement restreint, les frères. Peu de joueurs savent ça. Ça veut dire que quand il avait la balle et il l'a contrôlé sur cette passe de Rodrigo, il savait déjà qu'il allait la mettre là-bas. Vous avez l'impression que c'est facile. Mais c'est Bellingham qui rend les choses faciles, les frères. C'est Bellingham qui rend les choses faciles. Contrôle, frappe, côté opposé, but. Non, franchement, les gars, très très bon match du Real Madrid, je ne vais pas vous mentir. Même si, au milieu de terrain, j'ai eu peur. Clairement, pour moi, je me suis dit à un moment donné, Kroos et Modric, tu ne peux plus les aligner ensemble. Et je ne vais pas vous mentir, hein. Il y en a qui vont peut-être me dire, ouais, non, t'es mauvaise langue ou quoi. Mais sur ce match, ça fait que confirmer mes perceptions. Je ne vais pas vous mentir. Les deux ensemble, je ne sais pas s'ils peuvent encore performer les deux ensemble, les frères. Il y en a un qui va performer, l'autre qui va être largement en dessous. Largement en dessous. En l'occurrence, aujourd'hui, Modric fait un très très gros match. Et t'as Kroos qui est beaucoup dans les pertes de balles. Il a fait 2-3 aérations de jeu, 2-3 transversales, mais beaucoup de passes ratées, beaucoup de balles perdues. Et je l'ai trouvé en dessous. Clairement, je l'ai trouvé en dessous. Vous pouvez me dire vous ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi, je l'ai clairement trouvé en dessous. Donc, clairement, ça confirme ce que je disais. Pour moi, les deux alignés ensemble, je ne sais pas si ça peut encore marcher. Là, on joue contre une équipe qui a perdu 8 matchs d'affilée. On joue contre Cadix qui est je ne sais pas combien dans le classement. Donc, au milieu de terrain, il n'y avait pas trop d'intensité. Ils n'étaient pas trop poursuivis, ils n'étaient pas trop attaqués.
Mais tu joues contre une équipe qui fait un gros pressing au milieu de terrain, tel le Napoli, tel, on verra ça déjà rien que mercredi, il me semble. Mais je pense pas que Carletto alignera les deux encore ensemble. Je pense que on va avoir le retour de Brahim Diaz. Là, je sais pas, il a eu la chiasse, je sais pas ce qu'il a eu. Et d'ailleurs, ça aurait été très intéressant de le voir, les frères, parce que ça manquait quand même de vitesse à aller vers l'avant. Du milieu de terrain vers l'attaque, ça manquait de vitesse. Tu étais obligé de voir Rodrigo des fois. À un moment, j'ai vu Rodrigo à côté de Nacho pour venir décrocher. Il a décroché à côté de Nacho pour faire le jeu et rebalancer le ballon vers l'avant. Alors que normalement, c'est le rôle des milieux de faire cette transition, de récupérer la balle de la défense et de l'avancer vers l'avant. Et il manque ce joueur qui ramène de la vitesse, qui ramène vite les balles devant. Là, tu es obligé d'avoir tes attaquants qui décrochent, à l'image de José Lu, mais on va en reparler, qui décrochent vachement bas pour ensuite repartir vers l'avant avec leur propre vitesse. Alors que tu mets un Brahim juste devant Bellingham, qui peut apporter cette vivacité, cette vitesse, ce jeu vers l'avant, et tu mets José Lu et Rodrigo devant, là, je pense qu'il y a moyen de faire mal. C'est pour ça que Kroos Modric ensemble, bon, c'est le coach qui a choisi, c'est Carletto, mais t'enlèves Kroos, tu mets Brahim Diaz, et là, je pense qu'il y a moyen d'avoir encore une équipe plus complète. Parce que, comme je le dis, il manque cette vitesse vers l'avant. Moi, je vous dis, ça peut faire très très mal. Et ça, on enlève de l'équation encore Vinicius qui est blessé pendant 2 mois. Parce que si tu rajoutes Vini à tout ça, il y a un moyen d'assommer. Bon, là, on s'en sort avec 3-0. C'est un régal. Et je vais pas vous mentir, il y a d'autres choses qui m'ont plu. Rudiger, monstrueux. Rudiger, c'est une dinguerie la régularité avec laquelle il joue. Même si des fois, de temps en temps, balle au pied, je l'avoue, ça fait peur. Mais défensivement, quand il a un attaquant à marquer, t'es sûr qu'il va rien faire l'attaquant, frère. Il est là, il va le bloquer. Après, bon, on a quand même un défaut sur les coups de pied arrêtés. Une fois de plus, là, sur les phases arrêtées où il y a des centres qui sont faits ou quoi, tu sens que c'est effrayant parce qu'il y a combien de têtes qui sont passées et tout. Pareil, Lounine, on va pas se mentir, moi, il me rassure énormément, les frères. Une fois de plus, là, on compare Lounine qui a eu sa petite période. Mais je sais pas. Pour moi, le pressentiment, franchement, il me rassure beaucoup plus que Kepa. Peut-être je me trompe, mais là, sur les petites occasions, sur les petites sorties de balles, sur les petites parades qu'il fait, il est beaucoup plus rassurant pour moi, à mon humble avis, que Kepa. Ferland Mendy, les frères, je voulais parler aussi de lui. Ferland Mendy, c'est quand il sait qu'il a le cul sur la sellette, qu'il peut jacter à n'importe quel moment, qu'il commence à taper des matchs. Quand vous avez vu Mendy dédoubler, prendre le couloir, aller rentrer, commencer à perdre, on l'a jamais vu faire ça, les frères. Et là, sur ce match, tu vois un Mendy qui prend la balle, qui pénètre, qui dédouble, qui construit, qui défensivement est très propre, même s'il prend quand même ce carton sur. Franchement, il n'y avait pas grand chose quand vous regardez la faute. Il n'y avait pas grand chose, il y a des fautes beaucoup plus importantes et il n'a pas mis de carton. Enfin bref. Mais défensivement, Mendy était très propre et là, contrairement à d'habitude, il a apporter offensivement. Alors qu'habituellement, les gars, Mendy, offensivement, c'est pas son truc. Balle au pied, il fait très peur. Des fois, on le voit dès qu'il réceptionne une passe, le contrôle, voilà, il veut faire juste un contrôle simple, mais la balle s'échappe. Donc tu vois qu'il manque un peu d'assurance balle au pied. Mais défensivement, c'est propre. Et là, une fois de plus, offensivement, il m'a quand même étonné. Parce que d'habitude, c'est pas son fort. Carvajal, une fois de plus, les frères. C'est masterclass. Lui, il est sur la lancée du début de saison. Il n'a fait que très peu d'erreurs depuis le début de saison, pas que ce match-là, et il continue sur sa lancée. J'étais content de revoir Ceballos, qui avec son pied droit, là, incroyable, sa conduite de balle, une fois de plus, il n'a pas perdu. Pareil, il a même pas perdu de ballon en fait. Quand tu regardes Ceballos sur les 20 minutes où il a joué, il n'a pas perdu de ballon. Et j'aime bien ces petits zigzags comme ça où il endort un petit peu. Tu sais pas vers où il va aller. Et surtout qu'il joue qu'avec son pied droit. Rossellou, les frères. Rossellou. Je vais pas vous mentir, je pense qu'il manque beaucoup de confiance en lui. Je sais pas si c'est dû à la rumeur Icardi qu'il a un peu bousculé déjà, qu'il sait qu'il est secondo. Et là, il se dit qu'on va appeler un secondo pour le secondé. Vous voyez le délire ou quoi? Je sais pas si ça se dit, je joue un peu avec les mots, mais on va appeler un deuxième pour que lui passe deuxième alors qu'à la base il est deuxième. Vous comprenez? Donc psychologiquement, ça peut jouer sur le moral en sachant qu'en fait, l'équipe ne compte pas sur toi. Tout simplement, ils savent que tu n'es pas capable de planter. J'espère que je ne me suis pas trompé parce qu'en début de saison, j'ai dit qu'il pouvait mettre 10, 20 buts. Là, pour l'instant, il en a 7, ça stagne. Il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Après, c'est le premier match depuis la de retour de trêve. Il y a encore du temps, mais là, de ce qu'on a vu, notamment cette action avec Rodrigo, là, il ne touche pas le ballon parce qu'il y a hors-jeu alors que la balle, elle passe devant lui. Mais non, pour moi, tu n'as pas le droit de faire ça, frère. Tu mets un gros pointard dans les buts et après, on analyse. Il y a hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu, c'est l'arbitre qui décidera. Mais tu laisses pas la balle parce que
pour toi, tu juges, t'as pas d'yeux derrière le crâne, frère. Tu vas, tu pousses le ballon dans les filets et c'est l'arbitrage qui va décider s'il y a hors-jeu ou pas. Et ça résume tout un manque de confiance. Je sais pas s'il a paniqué, il a stressé, et à la fin, il se tient la tête. Franchement, t'as pas le droit de faire ça, gros. Gros pointard, tu dois la mettre dedans. Tu dois la mettre dedans. Donc voilà la famille, petit débrief du match Cadix Real Madrid, victoire 3-0. Une fois de plus, Rodrigo est sur une lancée phénoménale et j'espère qu'il ne va pas s'arrêter. On doit confirmer en Ligue des Champions mercredi contre le Napoli. Voilà la famille, prenez soin de vous, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao la famille.